C'est bon. Bonjour chers auditeurs, bienvenue à Pan of Time, l'émission qui s'adresse aux Africains de cœur. Pour nous découvrir, se découvrir, on va commencer par un petit morceau live que je vous laisse découvrir. Elijah Hobbs avec Mika à la percu. Merci Elijah Hobbs. Donc, bonjour, bienvenue à tous, bonsoir. On a ce soir 3 personnes qui nous ont fait l'amitié de répondre à notre invitation chez le bouquet de l'océan Indien. On se sent forcément tous un peu concernés par tout ce qui s'entend, tout ce qui se dit actuellement. L'océan Indien en ce moment est une grande actualité. On a ce soir Nadjao Abdul en libre. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, je vous remercie. Et vous? Ça va bien, je vous remercie. On se détend. Et
comme on vient d'entendre à la percu, Mika. Bonsoir. Ça va bien? Très bien, merci. Ouais. Ok, super. Elijah également. Elijah Hobbs, chanteur, compositeur, interprète. Vous êtes, on va rentrer dans l'actualité très rapidement, puisque vous avez fait l'ouverture. Merci. On vous a pas applaudi. Merci. Donc, votre album, c'est Côtoyer. C'est ça? Côtoyer. Côtoyer, se côtoyer. Voilà. C'est quoi l'intention de l'album? L'intention de cet album, c'est que le monde culturel puisse se mélanger, parce qu'on ne peut pas s'enfermer toujours sur soi-même, et il faut échanger. Échanger, partager, se voilà, rencontrer. Voilà, Ok. Donc votre album est dans les bacs à partir de... d'ici la décembre. Ok, très bien. En fin d'année, c'est ça? Voilà. Il y a combien de titres? 14 titres. 14 titres qui parlent tous de la même chose ou Non. Non, vous êtes sur C'est une plus, musique... un peu universelle, notamment un peu musique festive aussi. C'est quoi les thématiques qu'on rencontre? On dit souvent de vous que vous êtes engagé, que votre musique elle est également fraternelle, on a pu l'entendre justement, vous êtes à l'écoute de la nature, c'est ça? Ça parle de quoi, Nicène, pour les non-anglophones? Notamment, on marche dans la rue, mais on évite les choses, vraiment, les choses sont belles, quoi, notamment la nature, la pluie, le vent. On essaie de fuir tout ça, et que l'humanité est en train de se renfermer, vraiment, notamment sur le mécanisme. C'est-à-dire, l'être humain est devenu mécanique. Voilà, et moi j'aimerais bien que les gens qui marchent dans la rue et... Donc vous êtes un poète. Ça, voilà, je préfère que... Vous êtes un poète? Vous êtes un martien? Je ne sais pas. Non, je taquine. Voilà. Parce que justement, en ce moment, être à l'écoute des autres, être dans l'échange, dans le partage, on peut effectivement nous taxer de poète, mais Oui, de c'est côté un l'échange. peu péjoratif Oui, du poète. oui. Si on n'échange pas, quelque part, échanger sa culture, échanger soi-même, on ne se sentira pas humain. C'est ça l'humanité. C'est dans ce contexte-là que... Alors pourquoi? Donc là, ce soir, on est là à Pan Half Time. Donc Pan Half Time, c'est un moment qui est destiné à échanger autour de l'Afrique. Donc on dit que nous sommes tous africains à l'origine. Vous êtes un Africain de cœur puisque vous avez répondu à l'invitation de Pan Half Time. De quelle façon vous êtes Africain de cœur? L'île Maurice fait partie de l'Afrique. Ah bon? Oui. Pourquoi et comment l'île Maurice fait partie de l'Afrique? Bien sûr, c'est vraiment transitoire. Comme toutes les îles qui sont autour de... Comme Madagascar, le Comore, la Réunion et tout ça. Mais pourquoi l'île Maurice? Pourquoi l'île Maurice? Parce que je suis originaire de... Non, mais pourquoi on dit que justement il y a des Africains? Pourquoi Parce que de quelle Maurice, façon il y aurait un lien entre l'Afrique et l'île Maurice? en termes sportifs, et voilà, l'île Maurice participe notamment à la compétition sportive. À travers des rencontres sportives? D'accord. Ok. On peut revenir sur votre parcours qui est riche. Comment vous êtes arrivé à la musique? Pur hasard. Vous avez commencé jeune? Oui, à l'âge de 12 ans, j'ai commencé. Comment? De quelle façon? À Avec une travers guitare. des instruments? Oui. Je me rappelle toujours la chanson. Canto. J'ai eu bien du mal à 12 ans à jouer ce morceau. Et du coup, au fil du temps, j'ai commencé à progresser. À l'âge de 16 ans, j'ai commencé à composer ma première chanson qui s'intitule Since You Left Me,
que j'ai toujours pas sorti. Oui. Ça date quand même de 86. De 86 notamment, comme on était originaire. De toute façon, on s'est connus depuis tout le temps. Je sais très bien qu'on a grandi à Sèvres. Oui. Justement, c'est quoi la particularité de cette ville, à Sèvres? Il y a des artistes qui sont connus, reconnus. Bien sûr, notamment Manuel, qu'on connaît. Absolument, oui. Voilà, c'est très très bien, c'est vraiment un pote. Vous avez eu l'occasion de faire une scène ensemble? Non, malheureusement non. Mais je l'ai écouté, je l'ai suivi. Vous avez été sous son influence? Oui. Ok. Est-ce qu'on peut écouter un de vos titres, Désespoir? Oui, Désespoir. On écoute et puis ensuite on se dit 2-3 mots dessus et... D'accord. D'accord, merci. N'hésitez pas à parler dans les micros. Bah ouais, parce que là si je parle comme ça, je vais pas y arriver. Mais ils sont un peu cochonnés à côté. Hein. Ah, je leur dis d'extrême. Ouais. Désespoir qu'on m'a trouvé. Parfois qu'il a des délires. On y réveille pour l'été. Hein? Dans les passants nous les gays. Quel petit mobile séparé. Dans la file où nous sommes les gays. Quel plaisir d'esclave pleuré. Pour enfin nous trouver une solution. Même si nous c'est nos problèmes, comme la vie l'a révélé, sur cette réalité. Quand au fil qu'elle tout va vie, c'est l'espoir qui est tout, de tout qu'elle consoler. Bizarre, c'est nouveau souhait. Si tu fais des espoirs, n'a pas fait toi sombrer. Moi, je veux dire toi, la vie visage continuer. Même si nous c'est nos problèmes, comme la vie l'a révélé, sur cette réalité. Quand au fil qu'elle tout va vie, c'est l'espoir qui est tout, de tout qu'elle consoler. Bizarre, c'est nouveau souhait. Si tu fais des espoirs, n'a pas fait toi sombrer. Moi, je veux dire toi, la vie visage continuer. Quel désespoir qu'on m'a trouvé. Chaque fois qu'il a des délires, qu'on y réveille pour m'aider. Dans les passants nous les gays. Quel petit mobile séparé. Dans ma fille des gouttes, nous sommes des gays. Quel plaisir d'esclave pleuré. Mariage à la Céline. Pour enfin nous trouver On va une se dire solution. 2-3 mots, on va pas... Même si nous c'est Hein? la réflexion sur cette réalité. Mariage, je sais pas, demandez. Mariage à la Céline. Mariage à la salle. Ouais. Mariage à la salle. C'est l'espoir qui est tout, de trouver qu'elle consoler. Bizarre, c'est nouveau souhait. Si tu fais des espoirs, n'a pas fait à toi sombrer. Moi, je veux dire toi, la vie visage continuer. Même si nous c'est nos problèmes, comme la vie l'a révélé, sur cette réalité. Quand
prend 2 temps. Il a Jao après, comme ça, il peut récupérer la vidéo. Ouais, ok. Hein, comme ça, tu peux couper pour lui. Réunion, Maurice, Seychelles, Comores, Mayotte, Madagascar et Rodrigue. Toutes les îles sont représentées sur la média de l'OCC. On se retrouve sur le plateau de Pan of Time à MOIFM, www.moifm.com. On a avec nous Elijah Robs, Ladjao Abdul en ligne et Mika. Tout va bien, messieurs? Très bien. Et nous, pour vous servir. Alors, on vient d'écouter le morceau Désespoir. Vous parlez de désamour, de béquilles, de rencontres. Effectivement, ouais. Désespoir, ça reflète la séparation. Quand un couple se sépare, il y a une déchirure. Et c'est cette déchirure-là que je reflète à travers de ça. Parce que moi-même, Vous trouvez votre lieu d'inspiration dans l'amour et, comme beaucoup d'auteurs, effectivement, oui. on peut rebondir sur un autre morceau, sauf si Mika, vous voulez aussi intervenir. Non, après? Après. Après? Ok. On va rebondir sur Mariage à la Saline. Voilà, on va voyager au travers de vos titres. Malade ce frère, ah malade qui sont malade ce frère, non, mais la mariage, nous la maza, t'as vu ça, tout ça là, le dame la incroyable, t'as pas de soleil, t'as pas de la mémoire, ça saline, tout l'environnement invité, voisin, voisine, de le couper, manteau, la paille pour dérouler, dégazé, monte la tente, dégazé, préparé, tu pourris, c'est carré, ça qui tantôt la famille pour réunir, man batteur bis monter, man ça sermine profiter, prenant la musique pending, couper à la saline dancing, ça qui les santé, ça qui les danser, à danser, pour venir là pour amuser, quatre baraques, mettre la paille sans santé, nous roulons les reins, ça couille, la paille tente bonne année, sans santé, nous roulons les reins, ça couille, la paille tente bonne année, sans santé, nous roulons les reins, ça couille, la paille tente bonne année, sans santé, nous roulons les reins, ça couille, la paille tente bonne année. Sans santé, nous roulons les reins, ça couille, la paille tente bonne année. Sans santé, nous roulons les reins, ça couille, la paille tente bonne année. Sans santé, nous roulons les reins, ça couille, la paille tente bonne année. Sans santé, nous roulons les reins, ça couille, la paille tente bonne année. Sans santé, nous roulons les reins, ça couille, la paille tente bonne année. Sans santé, nous roulons les reins, ça couille, la paille tente bonne année. Ton bel périllé, jusqu'à sur la gosseline serrée, et pas de l'eau la piste, en ce costume et maïs. Si on s'y soulé, se bouger homme dans la main, garage saucisse, et piqué, c'est gassé. Mani excité, la musique te donne balle. Vous êtes des francons, vous van pour des vidéos. Michael Sol Barras, Mazavarou dans Solamé. DJ de Chilarou. Elijah Rob, vous êtes chanteur, compositeur, interprète, mais vous êtes également producteur. Vous produisez un certain nombre d'artistes, c'est cela? À travers le Brain. The Brain? Qu'est-ce que c'est The Brain? C'est le groupe.
qu'on a créé avec Mika, notamment avec Douaneau. Ok. Et c'est un état d'esprit. The Brain, C'est quoi une Mika? réflexion. The Brain. On va laisser parler Mika. Ouais. C'est on quoi The dirait- Brain? Qu'est-ce que vous faites dans The Brain? C'est quoi votre place? C'est une musique, comme on disait, interculturelle et universelle, et avec un mélange de. Comment dire ça? Chacun rapporte son expérience, on va dire ça. Vous êtes dans différents registres musicaux, Musicaux, ouais, c'est ça? c'est ça, C'est-à-dire, par exemple? On fait un peu tout, quoi. Oui, par exemple, Il y a- du métal? Est-ce qu'il y a du Non, pas de métal? Est-ce qu'il y a du Non, rock? plutôt, Est-ce que... Du rock, blues rock, Blues. reggae, funk, des petites balades. Aussi un petit peu. Du reggae? Oui, voilà, ouais, du reggae. Ok, et vous, Et vous rock faites quoi? reggae. Moi, je Rock suis reggae. le batteur et percussionniste du groupe. Voilà. D'accord. Et Sur quelle influence? moi, plutôt blues à la base, rock et blues. D'accord. Et, Vous êtes arrivé comment à la musique, justement? Moi, j'ai mon père qui est musicien, mais, Qui fait quoi? guitariste. Et Oui. il chante aussi, il fait aussi de l'harmonica. Enfin, D'accord. ses modèles, c'était les Beatles et puis Bob Dylan. Ouais. Et moi, j'ai commencé à. Je venais tout petit dans la musique, j'ai appris la batterie un peu tard, mais j'ai appris tout seul en fait. Et qu'est-ce qui vous séduit pour ceux qui nous entendent et qui, voilà, qui hésitent, qui se disent bon, est-ce que je ferai un peu de danse, un peu de musique, et pourquoi, comment, et ça va m'emmener où et J'ai toujours voulu faire de la musique, notamment la batterie, parce que ça me plaisait plus, notamment de se défouler. Et puis, je ne voulais pas faire autre chose, c'était vraiment cet instrument-là qui m'intéressait. Et après, au fil du temps, j'ai vu d'autres musiciens, et quand je suis arrivé dans la région parisienne, j'ai rencontré Ruben, et puis on a formé depuis... Ruben Elijah Rubs. Ouais, pardon, Mhm. Elijah Rubs. Ouais. Et depuis 2 ans, là, on a essayé de construire quelque chose Qui tient la route. Qui tient la route, oui. Et vous avez une actualité, vous avez des choses, on peut vous voir quelque part, Ouais, on peut... notamment Le 21 juin. la fête de la musique Le 21 à juin. Sèvres, au Rocher des Bruyères. À Sèvres, donc Voilà. c'est votre fief Sèvres. Vous C'est- sortez pas de Sèvres? Si, un tout petit peu. Ouais. C'est une sonne à côté. Voilà. Mais on reste en ce moment dans le secteur Sèvres, Dans le Chalais, 9-2 dans aussi. le 9-2, voilà. Ouais, Le c'est 9-2 ça. représente. Ouais. Ok. Voilà. Donc c'est tout. Après, on a ce projet-là qui va bientôt bien commencer. Et puis, Elijah, c'est quoi être producteur? C'est quoi comment qu'est-ce que fait un producteur? Étant donné que je suis compositeur de nombreuses musiques, notamment du rock, comme du reggae, comme du blues, je suis moi-même musicien. Faut pas oublier que je joue de la guitare, la basse, le clavier, la batterie, mais je suis plus bassiste. D'accord. Et donc du coup, ok, vous êtes musicien, vous êtes chanteur, vous êtes auteur, donc vous avez un regard assez Je suis quelqu'un qui transversal voilà, de la et fonction. j'aime bien écouter toutes les musiques du monde, parce que quand on est musicien, on ne peut pas s'enfermer non plus. En tout cas vous, Voilà. Parce que je suis vous plus, êtes ouvert et universel, mais Voilà. justement, qu'est-ce que c'est qu'être producteur pour ceux qui nous écoutent, pour les producteur. auditeurs On peut être d'MOI-FM? producteur au niveau de. Ça consiste musical, en quoi? voilà. Qu'est-ce que Producteur, fait et là, un c'est- producteur? Notamment pour voir un peu ce que construit le groupe. C'est soutenir un artiste. Et notamment ses idées. Et Elijah est humble et modeste, on le sait. Alors qu'est-ce que c'est, Mika, un producteur? je ne suis pas producteur, mais bon, c'est Non, quelqu'un mais qu'est-ce qu'il fait? C'est manager, on va dire. Manager. Manager. produire les divers artistes. Et puis, Parce voilà. qu'il ne faut pas oublier que The Brain, notamment, à travers The Brain, il y a pas mal d'artistes. Et, Lesquels? et, moi-même qui chante au sein de ce groupe, notamment toi-même, Nour.
Et On a aussi Camille qui chante. guitare, chant, Qui Jules, guitare. saxophone, et puis Voilà. Clément. Donc, il y a qui du- fait, Clément et différents basse et univers. production, Je vais Donc, pas cette faire, je vais pas faire production, d'autopromo voilà, ce c'est soir. La production mais- du média et Il y a plusieurs plus univers à différents. travers la musicalité du groupe. C'est à travers Ok. ce groupe qu'on va avancer. Quoi. Ouais, on va avancer petit. Bon, en tout cas, sans producteur, il n'y a pas d'artiste et il n'y a pas d'artiste qui se promeut, il n'y a pas d'artiste sans producteur, on ne peut pas répéter, on ne peut pas se retrouver, on ne peut pas construire de projet, on ne peut pas se projeter. Donc du coup, le travail d'un producteur, c'est effectivement d'accompagner, de coacher, de manager, de soutenir aussi financièrement et voilà, essayer de croire aux artistes. Donc merci Elijah de croire aux artistes et de les soutenir comme vous pouvez à travers vos compositions et puis à travers voilà, c'était aussi une dédicace qui est qui est importante, Pas mal c'est- d'albums depuis des années. Et donc là, ça y est. Je n'ai pas sorti un seul morceau. Et donc là, ça y est, vous commencez à sortir des morceaux progressivement. Et là, maintenant, on va écouter justement avec Mike, qui est compositeur et orateur sur ce morceau, qui est votre oncle et qui vous soutient depuis l'origine. Oui. On va écouter Soulard, c'est ça? Ok, donc on peut écouter Soulard. C'est bien. C'est chaud. Ouais, mais on peut se lancer. Le rouge comme une tomate là. Chaque fois qu'il se l'a les sauver, Et puis c'est. Je même suis des poussants tous les tas. Je suis pas. Sous l'ordre du bon qui Donc là, on va rebondir sur vous, Nagao. Oui. Il y a des gens qui me Sous demandent. l'ordre de toute l'économie. J'ai mis, je suis passé hors, papa. Ouais, C'est ça. ok, ça Tu marche. l'as rempli du français. Il donne boulot à l'hôpital. À nous de côté l'hôpital, si rose les toits, pépé rabat. À nous de côté bronze et corps, comme les souleurs d'être il est à gauche. À nous de côté du bronze, comme les souleurs pipé à du pas. Si nous passe à côté cimetière, comme les souleurs après boum, rabat. Sur leurs autres, mais même peu moins. Parce qu'il est meilleur qui filait. Sous le premier d'un bat-femme. Parce qu'il est meilleur qui filait. Sous le premier d'un Jibos. Parce qu'il est meilleur qui filait. Sous le premier d'un Montagne. style qu'à Madagascar. Parce qu'il est meilleur qui Ça filait. c'est ok, ça c'est ok, Oh, ça sous c'est le premier ok. d'un accident. Et hein, Elle a le même rythme. t'as dit quoi? Parce qu'il est meilleur qui filait. À nous de côté l'hôpital, si on se voit avec les ravages. À nous de côté bronze et corps, on est sur l'ordre de la à nous de côté du bronze, on est sur l'ordre de et Mika. la Mika. Sous l'homme meilleur Non, Mika, M-I-K-A. Pour le chanteur. sous l'homme Ouais, voilà. C'est pas trop. chaque fois qu'il se la laisse sauver. 22% pour l'État. C'est bien les Sous gars. l'homme du bon qui vivait. On travaille avant, une semaine à Pour les l'avant. malhonnêtes Par cœur. Désolé, hein. sous l'homme du bon Désolé économie. si on. C'est pas. À vous? Moi je suis un petit peu timide en fait. Jeudi, après celle-là, après celle-là, on passe pas les... Non, ça c'est après. Là, on va rebondir sur après. Après, on fera un jeu et tout ça. Là, on va sur l'actu de Mlachao. Mika, fais attention parce que là, il prend la piste. On va pas aller à droite Ah d'accord. parce que
Revivez là, ouais, tout, ça mon boss. Comme ce genre de nous affaires. Bien, nous allons faire la vie dans nous droit. Nous pas faire un médecin, pas qui la coupe, tu pas qui séduit, tu pas qui pour nous. Nous allons faire des gars. Bien, nous voir, comme nous payons, nous autour répayés. Nous trouvons nous finir, nous payons, nous payons. Pas de problème, ça, c'est pas le détail de la vie. Puis là, on va finir, nous n'avons droit. Depuis la dérision en passant par l'insolence à travers ces titres ceux-là, on va rebondir sur Mladjao Abdul en Lime. Bonsoir, vous allez bien? Oh, bonsoir. Quelle je vais bien. patience. Alors, Plaisir de vous écouter. merci. Vous avez une actualité qui est très riche puisque vous avez sorti un roman en octobre 2016 aux éditions L'Harmattan qui se nomme... Alors, j'ai sorti un roman en 2016 aux éditions Comédite, Ah, Comédite, mais pardon. qu'on peut trouver à la librairie L'Harmattan. L'Harmattan, D'accord. à rue des Écoles, et Merci de aussi le dans les corriger. boutiques Fnac et tout ça. D'accord. Avant cela, vous aviez sorti une autre œuvre. Oui, un essai autobiographique qui Oui. s'appelle Rentre ou ferme-la, avec comme sous-titre « On ne peut pas ériger la tradition comme seul et unique projet de société ». Très bien. Et régulièrement, vous postez des vidéos. Oui, ça fait un petit moment que j'ai un blog vidéo sur YouTube, sur lequel j'aborde divers sujets d'actualité, thématiques, en rapport avec l'Afrique, un rapport avec la diaspora, un rapport avec ce pays dans lequel nous vivons, que j'alimente au fil du temps. Votre actualité est riche, votre regard sur la société est pertinente. Assez éloquente. tranchant, ouais. Absolument. Donc, il fallait pour moi choisir un sujet sur lequel nous allions débattre dans le temps qui nous est imparti. Et j'ai choisi, au hasard, Au hasard, je suis pas certain. Oui. racisme arabe et maghrébin vis-à-vis des Noirs. C'est ça? Oui. Un racisme primaire Oui, ou institutionnel? Non, c'est plutôt primaire parce qu'institutionnellement, il n'y a pas encore le moyen de l'institutionnaliser. Parce que quand c'est institutionnel, c'est plutôt quand on vous refuse des appartements, quand on vous refuse du travail et quand on vous refuse ce genre de choses. Donc ils ne sont pas encore arrivés au pouvoir, ces Arabes. Oui, ils ne sont pas encore arrivés au pouvoir, voilà, tout à fait. Et Je le dis avec dérision. Hein. Et s'ils Mais, étaient arrivés au pouvoir, donc là on est sur la petite note et la petite touche. Est-ce que là on rentre dans le vif du sujet là, ou- Absolument, D'accord. vous avez vu, direct. Voilà. Donc non, mais ce que je disais dans ce que je dis là-dedans, l'idée n'est pas de généraliser et de dire que tous les Arabes sont racistes ou tous les Maghrébins sont racistes ou tous les Blancs sont racistes. Vous êtes originaire des Comores, Moi, français d'origine des Comores. Moi, je suis et comorien et français. Je préfère dire ça parce que quand on dit originaire, c'est comme si on était juste français mais qu'on avait les ancêtres comoriens. Moi, j'ai la nationalité comorienne et j'ai la nationalité française. Donc, je suis les deux. Vous avez cette chance, Voilà, j'ai cette chance cette richesse. très Culturelle voilà, également. culturelle. Vous êtes enraciné traditionnellement. Je suis enraciné, mais je sais aussi me mouvoir dans la culture française. Se mouvoir, c'est s'adapter. S'adapter, c'est se S'adapter, négliger. non, pas du tout. Ça ne veut pas dire qu'on oublie qui on est et d'où l'on vient. Mais c'est surtout accepter qu'on a quitté un pays qui a une culture différente de celle dans laquelle on vit actuellement et s'adapter aux mœurs et aux coutumes de la vie dans laquelle nous vivons sans pour autant se renier. C'est ça, s'adapter. Est-ce que c'est toujours facile, justement? Pour l'instant, j'ai jamais eu de gros problèmes. Vous? Moi, en tout cas personnellement. C'est-à-dire que j'arrive à faire mes prières sans problème. Oui, Je pratique mon ramadan sans problème. oui. Je ne bois pas ce que je désire. Je mange ce dont j'ai envie. Vous êtes libre. Je
je suis libre de pratiquer mon culte en France que dans mon pays où, par exemple, pour entrer dans le vif du sujet du premier livre, où ma famille a payé le prix fort parce que différent de la majorité, par exemple. C'est-à-dire? Donc nous sommes chiites, Oui, la majorité est sunnite. oui. Nous avons eu une destruction, mon père est régulièrement convoqué et gardé à vue. Ça Pour, implique quoi pour ceux qui ben, ne comprennent pas justement la subtilité des sunnites et des chiites pour tout- entrer dans le mais sujet on et n'oublie essayer de pas le comprendre. sujet de départ. Ah, vous D'accord. inquiétez pas, comptez sur moi. Non, mais parce que j'ai pas envie qu'il y ait confusion, que les gens Absolument. pensent que j'accuse les Arabes de racisme généralement. Non, mais Il je faudra pense qu'on- que c'est intrinsèque à cette question. Voilà, donc la question c'était c'est quoi la différence c'est Entre ça chiites et sunnites, La différence, je ne pourrais pas faire le grand résumé de la différence, mais je peux dire pourquoi je suis chiite et non pas sunnite. si vous Peut-être que voulez y quelqu'un. répondre de Ouais, cette façon. Moi je considère que depuis l'amour du prophète, et sur lui, et prière sur lui, comme les musulmans, je considère que le chiisme politiquement a toujours été la partie de l'islam qui a toujours résisté aux hommes de pouvoir. C'est-à-dire que les chiites ont toujours résisté aux califes qui étaient plutôt des hommes de pouvoir. D'accord ? J'ai toujours pensé que ils étaient plus proches de la famille du prophète, parce que quand le prophète mourait, il a dit je vous lègue 2 poids, c'est comme ça qu'il a dit. Sur diverses sources, on dit, même des sources sunnites, on dit que je vous lègue le Coran et ma famille. Après, il y a une autre version qui dit je vous lègue le Coran et la Sunna. Oui, Mais quand on regarde dans la plupart des sources, même les sources sunnites, il oui. y a une petite partie qui dit Sunna. Ils reconnaissent même que c'est la famille du prophète. Donc nous, nous considérons que pour trouver les fondamentaux de l'islam, il faudrait se rapprocher plus de la famille du prophète. Donc d'où le fait qu'il y a l'imama chez les chiites, c'est-à-dire, moi je suis chiite Dieu de 6 mains, c'est-à-dire les chiites et des 12 imams. Oui. Voilà, et donc je pense que je suis plus proche de mon prophète et de mon Dieu en étant proche de la famille du prophète. Et surtout aujourd'hui, je constate que partout dans le monde musulman, ceux qui résistent à l'impérialisme, ceux qui résistent à cet envahissement, Oui. je suis bien obligé de regarder du côté des chiites, De quel envahissement vous parlez? de l'impérialisme occidental, Oui. voilà, de l'exploitation des pays musulmans pour extraire leurs richesses et ce genre de choses. De cette influence occidentale économique? Là, ça ne sera pas influence occidentale économique, ça sera plutôt exploitation économique, plutôt. Parce qu'on a vu comment ils ont fait la danse du ventre à Trump en Arabie Saoudite. Oui. Et Trump qui part en Arabie Saoudite pour dire c'est l'Iran qui fout la merde, alors qu'on sait que l'État islamique est loin d'être soutenu par l'Iran. Hein, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce que l'Iran fait. Est-ce que vous... Mais, Est-ce que vous... Est-ce que... Pardon. Ouais. Est-ce que on peut considérer pour nos auditeurs que votre voie spirituelle est librement en France, est librement vécue, contrairement à certains pays, certains territoires où il faut se taire d'être sunnite, chiite ou soufi. Oui, il y a C'est ce que vous évoquez une- et vous pensez qu'en France, on a cette liberté de culte? Je ne dis pas que tout est rose en France. Je ne dis pas que tout est rose en France, mais à un moment donné, il faut savoir reconnaître certaines choses. Voilà, il faut savoir reconnaître certaines choses. C'est-à-dire qu'il y a un concept qui s'appelle la taqiyya chez les chiites, par exemple. Oui. C'est-à-dire la taqiyya, les gens ils disent que les chiites aiment mentir. C'est juste que depuis le 7e siècle, ils sont persécutés partout. Donc ils Donc, cachent leur ils foi. cachent, c'est-à-dire que quand vous êtes dans un pays où la majorité est sunnite, que vous sentez que vous êtes en danger, vous mentez, vous dites... Ils restent discrets, en fait, c'est ça? on reste discret pour éviter les problèmes.
Donc ici, je n'ai pas peur de dire que je suis chiite. Regardez, je suis dans une radio, je suis public, je suis en train de dire que je suis chiite, et je peux sortir dehors, personne ne va me couper la tête. Donc oui, je reconnais qu'ici, je peux pratiquer mon culte facilement. Pour rebondir sur notre sujet initial, je vous remercie d'y avoir répondu. Oui, merci. Je sais que c'est un sujet extrêmement sensible. C'est très sensible. Pour rebondir justement sur racisme arabe et maghrébin vis-à-vis des Noirs, ce racisme pourrait-il être gommé progressivement à travers justement le sujet qu'on vient d'évoquer, à travers la foi et la religion commune, ou est-ce que les chefs religieux ou imams ou guides spirituels ou shir, est-ce qu'ils pourraient porter cette conciliation, enfin cet objectif de conciliation non. et... Alors là, en fait, est-ce que tous les Arabes sont musulmans? Est-ce que tous les Noirs le sont également? Justement, en fait, moi j'ai répondu à la première question parce que vous l'avez posée. Donc on est rentré dans des considérations culturelles. C'est volontaire. Mais pour ce qui est de cette question-là, je préfère... je pense que c'est imbriqué. Voilà, je pense qu'il faut... moi je pense qu'il faut sortir. Il faut sortir du débat culturel pour trouver des solutions. Il faut parler en termes de droit. D'accord? En termes de droit, de respect de l'humain. Et non en termes de dogme. En termes de dogme de musulmans. Bon, donc moi, quand je parle de ce racisme-là, je ne suis pas en train de dire oui, il faudrait faire recours. Non, je passe. Ça, c'est un débat culturel, je n'ai pas envie de rentrer dedans. Par contre, je dis tout simplement qu'aujourd'hui, dans la communauté arabe, maghrébine, française, il y a un racisme, d'accord, qui est latent. Qui est assez primaire. Qui a dénoncé, parce que c'est ce que je disais une fois j'étais à une réunion de Khoulia Boudedja. Et voilà, j'avais expliqué et tout ça. Et ils étaient en train de dénoncer ce qu'ils appellent le racisme institutionnel, le refus d'avoir un travail, le problème d'avoir accès au logement. Et je leur disais, écoutez, moi je suis entièrement d'accord avec vous, mais moi j'aurais du mal à m'associer avec vous parce qu'il y a un racisme qui est là, primaire, que vous ne dénoncez pas. C'est-à-dire, pour que vous soyez cohérente avec ce que vous dites, il faut que vous dénonciez un racisme dans cette communauté arabo-maghrébine et musulmane qui est en France, mais aussi un racisme qui est au Maghreb et dans les pays arabes. Alors on va me répondre, oui, mais on est en France, pourquoi vous nous renvoyez au Maghreb? Est-ce que vous ne pensez pas que ce clivage, justement, que vous pointez du doigt, ne fait que nous éloigner les uns des autres, plutôt que de nous rapprocher et d'essayer de trouver des points de rencontre et des points de douleur communes? Tout à fait, mais si on se tait, sur ces genres de questions, quand on se tait, on alimente le problème. À un moment donné, il y a une question, il faut l'aborder d'une manière paisible. Il faut se parler. Il faut se parler d'une manière paisible. Donc moi je dis, il y a un racisme qui a des racines. Ces racines-là, il y a eu la traite. Quelles sont-elles, ces racines? Alors, ces racines, moi je dis, il y a un racisme occidental qui s'est vu à travers, par exemple, aux États-Unis. Il y a un racisme ici, occidental, blanc contre les autres qui ne sont pas blancs. Ok? Et ce racisme-là, il a des origines, c'est-à-dire il a des origines lointaines, qui s'est concrétisé à travers la traite négrière transatlantique, qui passait par exemple par Gorée en Afrique de l'Ouest pour venir ici, dans les Antilles, aller aux États-Unis, qui a commencé au XVe siècle, mais il y a aussi une traite qui a eu lieu depuis le 7e siècle, jusqu'à encore aujourd'hui en Mauritanie, au Darfour et dans les pays arabes, où on continue à considérer le noir comme un sous-homme. Et donc ce racisme-là n'a pas fait moins de victimes, cette traite-là n'a pas fait moins de victimes qui passaient par Zanzibar pour aller dans le monde arabo-musulman. Est-ce que vous pensez que les frontières d'hier sont également celles d'aujourd'hui? Et aujourd'hui, on regarde ces jeunes demoiselles qui sont d'origine maghrébine et qui effectivement taxent ces demoiselles ou ces messieurs qui taxent les noirs de ceci, de cela, ou enfin voilà, qui les rejettent, on va dire, par le regard, par la posture, par des réflexes langagiers.
on les connaît. Est-ce que vous ne pensez pas que toutes ces personnes ignorent leur passé, ignorent leur histoire? Est-ce que vous pensez que la frontière du Mali a fait que les Maliens restent chez eux et les Algériens chez eux, et n'y a-t-il pas eu de métissage culturel, de Si, à un moment de donné. rencontre? Alors qui est qui, justement? C'est-à-dire qu'à un moment donné, si, à un moment donné, il y a eu des échanges. À Tombouctou, c'était un centre Tombouctou, Gao, c'était des villes du Mali qui étaient en relation avec le Maroc. Il y a eu des échanges pendant les empires africains et tout ça. Il y a eu des échanges commerciaux. Est-ce qu'on Mais peut dire après, aujourd'hui qu'on est algérien, qu'on est malien, qu'on est espagnol, qu'on est avec toutes les vagues migratoires, avec toutes les rencontres culturelles, avec tous les échanges, les voyages, les nomades, sans rentrer dans l'histoire, simplement en visitant l'histoire et en regardant depuis notre observatoire, on se rend compte qu'on est d'ici, mais aussi d'ailleurs. Oui, mais ça c'est dans le monde des gens heureux. Mais la réalité nous rattrape, nous dit que vous êtes français, moi je suis algérien et l'autre est malien. Moi j'aimerais bien qu'il n'y ait pas ces différences, même si... Qu'est-ce que vous proposez? Moi ce que je propose, c'est le respect des uns et des autres. De quelle façon? De quelle façon? C'est-à-dire que... Est-ce que vous avez un mode opératoire? Parce qu'en non, fait, c'est pas, je n'ai pas une potion magique. on sait tout à fait qu'on ne sait rien. Vous êtes d'accord? Comment On ça? sait qu'on ne sait rien du tout. On ignore tellement de choses, et plus on lit, et plus on se documente, Et plus on comprend des choses. et plus effectivement on comprend, et plus on et réalise. plus on devient modeste, et plus on se pose des questions. Tout Voilà. à fait. Et donc qu'on ignorait déjà beaucoup de choses. Alors, Et à travers ce que je fais, dans mes petits écrits, dans mes vidéos, effectivement, j'essaie d'ouvrir quelques petits yeux en disant, par exemple, quand je parle d'impérialisme arabe à travers l'islam, par exemple, je dis que moi je viens d'une civilisation swahili, d'accord? Une civilisation swahili, on peut résumer ça comme une influence indienne, une influence bantou, une influence arabe. Zanzibar, à un moment donné, Zanzibar, c'était le centre, c'était à un moment donné même la capitale du sultanat d'Oman, Zanzibar. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons, nous en tant que Noirs, c'est pas pour rejeter les Arabes, je dis que nous, on est en train de perdre ce que nous avons toujours été, ce que nous étions, parce qu'à travers l'islam, on a compris que pour être musulman, il fallait changer de nom et prendre un nom musulman, alors que le nom musulman, ça n'existe pas. Muhammad, le prophète, c'est pas un nom musulman. Le calife Omar, c'est pas un nom musulman. C'est un nom quoi? C'est un Non. prénom quoi? C'est un prénom arabe. C'est-à-dire que Muhammad s'appelait Muhammad avant d'être prophète. Donc on ne peut pas dire que c'est un prénom musulman alors que ça existait là, avant qu'il devienne prophète. Les califes s'appelaient Omar, Othman, avant même qu'ils se convertissent à l'islam. Donc en quoi leur prénom va devenir musulman alors qu'il a existé antérieurement à l'islam? Donc moi je pense qu'on peut s'appeler Paul et être musulman. Merci. L'islam c'est une religion universelle. Il n'a pas à se présenter devant moi en babouche et en djellaba. D'accord? On peut porter un pantalon et une chemise et s'appeler Paul et être musulman parce qu'on respecte les préceptes, on pratique le culte, on véhicule le message de cette religion sans pour autant se transformer en arabe du désert. Et d'ailleurs, je pense que les babouches, les boubous et tout ça, c'est des tenues qui sont adaptées à une température. Moi, je vois des gens ici qui se promènent en boubou, en plein hiver. Pourquoi pas? Je dis, vous avez la liberté, mais ne prétendez pas que là, vous portez des tenues musulmanes. C'est des tenues culturelles qui appartiennent à un pays donné. Ben, Vous comprenez ce que je veux dire? Justement, on va faire une pause et Voilà. puis on va continuer tout à l'heure. Merci beaucoup, Nadja. Merci. C'était être né quelque part, mais je vais bien. Wakio, au moins ça calme. La Mauritanie. Ben oui. Parce qu'il y a encore Non, c'est des bien. familles qui sont encore des esclaves. Et il y a des militants qui sont emprisonnés, d'ailleurs, je vais essayer d'en parler. C'était pas ça la musique qu'il fallait.